Salut à tous et bienvenue dans l'Antre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de répliques d'Airsoft. Et on va revenir sur un modèle que j'ai fait en fin d'année dernière, le WE06 de chez Wellpro, le fameux et mignon PPK20. Mais grâce à certains d'entre vous qui font des tips tous les mois sur Tipeee, eh bien j'ai pu acquérir cette version GBBR. J'étais très curieux de la découvrir, j'avais loupé le premier batch. Eh bien elle est là, devant moi, et je vous propose qu'on la détaille ensemble. Donc, merci beaucoup à tous les tipeurs de janvier et février 2025 qui financent cette réplique. Et l'un d'entre eux, peut-être l'un d'entre vous, se verra envoyer cette réplique et tout ce qu'il y a dans la boîte, et la boîte aussi, hein, chez lui, courant mars ou peut-être début avril, le temps que j'en ai fini avec la réplique. Et je remercie également NaturaBuy qui monétise cette vidéo. NaturaBuy, le marketplace de l'outdoor, de la chasse, de la pêche, du matériel de collection, du gear et du tir de loisirs dont l'Airsoft. Vous pouvez retrouver des dizaines de milliers de références chez NaturaBuy, que ce soit chez des vendeurs pros ou des particuliers, qui vous proposent du matériel neuf ou du matériel d'occasion. Avec votre compte NaturaBuy, vous pouvez vendre vos objets moyennant une commission de 10%, et vous pouvez également profiter du paiement plusieurs fois, des enchères et de la garantie 30 jours heureux et remboursés. Et maintenant qu'on a fait de la pub pour presque tout le monde, eh bien on va pouvoir se concentrer sur ce WE06 GM, certainement pour gaz modèle, que je me suis procuré chez Taiwan Gun pour la somme de 450 €. Il faisait un pack avec 3 chargeurs supplémentaires à 615 €, me semble-t-il. Donc j'ai pris ce pack parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa, d'une part pour moi pour aller tester la réplique sur les terrains, et puis d'autre part pour la personne qui va remporter cette réplique. Elle aura directement 4 chargeurs, ça permet déjà de bien commencer. On avait vu dans la vidéo précédente qu'il y a plusieurs modèles de ce WE06, donc la réplique du PPK20 de chez Kalachnikov concerne. 3 AEG de finition et d'interne différents. Je crois que ça allait de 130 à 280 €. Et puis on a ici cette version gaz qui est beaucoup plus chère, 450 €. Certainement parce que il y a plus de moules, il y a plus de pièces usinées. Et vous rajoutez à ça les chargeurs à 55 €. Et tout de suite, ça peut faire une addition un petit peu salée. Est-ce que ça vaut le coup pour du Wellpro ? Eh bien, j'espère que vous pourrez répondre à cette question à la fin de la vidéo. Il y a déjà plein de trucs sur internet concernant ce PPK20 GBBR. N'hésitez pas à aller vous renseigner à droite à gauche et prendre plusieurs avis. La première surprise, c'est lorsque j'ai reçu le colis, c'était très lourd déjà. Et puis dans le carton, il y avait une mallette en dur. Je m'y attendais vraiment pas. Avec la plaque ici, WE06 GM, avec un dessin de la réplique, Wellpro, Made in China. Je vous montre ça pour ceux qui sont fans des boîtes. Voilà. Alors c'est un peu griffé, mais en fait, il y a un plastique de protection, une pellicule de protection que je ne vais pas ôter. Voilà, je laisserai ça au propriétaire de la réplique. Et de l'autre côté, eh bien, on a un récap des règles de sécurité. Et effectivement, c'est un peu lourd là. On va pouvoir stocker notre réplique et même la transporter. Ici, on a même des emplacements pour mettre des canards. Hop là. Et à l'intérieur, on a des plaques en mousse. Voilà, c'est de la mousse alvéolée, vous connaissez ça, hein, avec le contenu de ce package. Premièrement, un petit sachet de billes, un BB loader d'une contenance d'environ 100 billes, l'adaptateur, voilà, pour les lèvres, des chargeurs. Alors c'est adaptateur type Tokyo Marui, hein, change pas une équipe qui gagne. Voilà, ça vient se mettre comme ceci. Un petit outil en plastique, voilà, avec un embout hexagonal qui sert à l'ajustement du hop-up. Vous allez voir, le système de hop-up est très malin, j'adore. Ensuite, on a bien sûr une tige de nettoyage et de débourrage. Ça, c'est essentiel si c'est votre première réplique. Un rappel des règles de sécurité, le manuel d'utilisation. Et c'est bien le manuel pour la version gaz, hein. C'est pas un espèce de truc générique pour toutes les versions. Donc, il va y avoir bien sûr les instructions spécifiques au gaz. Et ce qui est toujours sympa et important d'avoir, c'est l'éclaté. C'est pas systématique, donc c'est bien quand les marques le mettent. Et donc de base, il y a un chargeur. Voilà. Chargeur à coque. Alors je ne sais pas si c'est de l'alu ou du Zamac ou quoi. Bon, en vrai, je pense pas que ce soit de l'alu parce qu'ils sont quand même relativement lourds. Ils font 575 grammes sans les billes. Et ils peuvent en contenir, alors 39 au maximum, n'en mettez que 38. Ça évitera de casser ou d'endommager ou de plier la tige de chargement du nozzle. On peut voir ici
qu'on verra les billes. Donc en un coup d'œil, on peut savoir combien il nous en reste. On a ici sur le moule 9 par 19, donc le calibre du vrai. Le petit logo ici, Ismash. La valve de percussion. Les lèvres, avec le gaz route. Le talon ici. Et regardez, on a une petite pièce qui est crantée, ça c'est bien, on va pouvoir mettre l'ongle. Parce qu'il va falloir ici retirer cette plaque qui est en acier et qui découvre la valve de chargement. Voilà, donc ici, 3 chargeurs supplémentaires. On en parlait tout à l'heure. Donc on a déjà 2 kg de chargeur, c'est presque autant que la réplique. La réplique qui est ici, que nous allons détailler ensemble. Mais avant tout, je vous laisse avec Parole d'Airsofter. Salut les dingos, merci beaucoup pour ce calendrier de l'après, c'est un super concept. Alors, pour répondre à ce questionnaire, mon plus beau souvenir d'Airsoft, tout simplement quand j'ai reçu ma première réplique, qui était un FNX 45 de chez Sivargen. Vraiment, moi, le look de cette réplique m'a épaté. J'ai vraiment flashé dessus, je me suis fait plaisir. C'était assez peu après sa sortie, donc bon, il était assez cher, mais c'était vraiment un beau cadeau que je me suis fait. Et ensuite, voilà, j'ai beau souvenir associé à cette découverte, c'est lors de mes tests de tir dans mon jardin sur des vieux CD que j'avais installés en guise de cible. Voilà. Alors, faites pas ça chez vous, les CD après, ça met des miettes partout, c'est pas pratique à nettoyer. Mais c'était super kiffant, voilà, c'est vraiment mon plus beau souvenir. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta vidéo. Elle était envoyée dans le cadre du concours du calendrier de l'après. J'en ai encore quelques-unes comme ça. J'essaierai de vous en mettre de temps en temps. Donc le voilà, ce petit PPK20 GBBR, 2,450 kg, 2,9 kg avec son chargeur et une longueur comprise entre 475, 610 et 690 mm. Parce qu'on va voir ici la crosse rabattable sur le côté droit et puis une crosse réglable en longueur. Donc on va avoir beaucoup d'acier, pas mal de polymère également et puis de l'alliage. Donc on voit le corps ici en acier avec son revêtement, là, cette peinture noire que j'avais déjà bien aimé sur la EG. Ça a l'air d'être le même traitement. On retrouve le marquage 9 par 19 ici. Les marquages du sélecteur de tir. Donc, sûreté coup par coup automatique. Le sélecteur, il est ambidextre. On voit les petites marques ici que ça laisse. Le marquage Ismash, le numéro de série et l'indice GRAO du, enfin gros, je sais pas comment on dit, 6P73 du ministère des armées russes, ministère de la Défense, je sais pas comment il l'appelle. Quant au numéro de lot et numéro de série, il est sous le garde-main ici. Voilà. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la EG, je vous rappelle ce que c'est que le PPK20. C'est une évolution du PP19 Vitiaz, qui était lui-même une évolution du PP19 Bison, dont les premières versions ont été présentées en 2020, et puis il y a eu une lente évolution, et le temps que ce soit validé et tout. Donc c'est sorti ça en 2023, et c'est censé équiper tout ce qui est équipage, que ce soit camion, avion, hélicoptère, en tant qu'arme de défense personnelle, PDW. Le calibre du vrai, c'est du 9 par 19 Parabellum, mais les Russes aiment bien utiliser leurs munitions perforantes. Et on a bien sûr beaucoup d'éléments modernes sur ce PPK20, dont la crosse en polymère. Voilà, avec son talon ici en caoutchouc. Ça, je vous avais dit en plaisantant, c'était une règle pour mesurer le saucisson en zone neutre. C'est évidemment un renfort. Hein. Et ici, on a un loquet qui va permettre d'allonger ou de raccourcir la crosse en fonction de votre morphologie. Ici, un bouton en métal qui permet de replier la crosse sur le côté droit, ce qui est quelque chose d'assez inhabituel sur une production de Kalachnikov concerne. Vous voyez, il y a le petit ergot ici. Hop. Et du côté gauche de la crosse, on a également un insert en métal pour un anneau attache-sangle type QD. Et on a quand même pas mal d'acier sur cette réplique, que ce soit au niveau du corps, de la palette droite du sélecteur, mais qui ne sert plus à grand chose, à part pour faire buter. Les palettes ici sont en alliage, la queue de détente est en alliage,
La fausse culasse est en alliage, le capot est en acier. Par contre, le rail est en alliage, la hausse est en alliage, le cache-flamme est en acier, le loquet de verrouillage est en acier, le tourillon avant est en acier. Et on verra tout à l'heure s'il y a des parties internes en acier. Donc là, je vous le disais, le sélecteur de tir, ambidextre. Voilà. On ne pourra pas armer la réplique si on n'est pas à minima en semi. Ici, en polymère, on a toute la partie poignée-pistolet pontet, avec à l'avant le puits de chargeur, mais qui est indépendant. Alors contrairement à l'AEG où on peut virer le puits de chargeur 9x19 pour pouvoir mettre ensuite des chargeurs d'AK, et bien ici ça ne sera pas possible parce qu'on a tout le mécanisme de percussion qui vient directement à fleur. Donc si on voit le profil de la queue de détente, il y a de la place, c'est cool. Hein. L'ensemble mobile ici, le capot avec son rail Picatinny, le garde-main. Alors vous avez été nombreux à me dire ouais, moi j'aime pas trop le garde-main sur cette version, est-ce qu'on peut le remplacer par autre chose? Malheureusement, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, on puisse le remplacer par autre chose, parce qu'il fait office également ici de protection pour le guidon. Voilà. On a un rail Picatinny au-dessus, en dessous, et des rails M-Lock sur les côtés. Ici, regardez, je vous parlais du système de réglage du hop-up tout à l'heure. Eh bien, il est à la place de la goupille ici. Vous voyez, un petit plus, un petit moins. Eh bien, grâce à l'outil fourni, voilà, on va pouvoir tourner d'un côté ou de l'autre. Il y a des petits crans. Le compensateur ici, qui est monté sur une petite vis d'arrêt. C'est du 14 mm anti-horaire. Donc on peut y mettre des traceurs, des modérateurs, tout ce qu'on veut qui est compatible. Et pour en revenir aux organes de tir, ici vous voyez qu'on aura l'emplacement, voilà, pour venir par au-dessus, tourner et visser ou dévisser le cran. Je vous le mets comme ça va mieux. Le cran du guidon. Voilà. Sur la EG, il n'était pas tout à fait centré. Là, ça a l'air d'aller, j'avais dû le dévisser et le revisser. Et puis au niveau de la hausse ici, on peut la régler en dérive et en hauteur. Donc, pour la hauteur ici, on appuie, on tourne, on a une petite molette avec des repères. Et pour la dérive, on a une vis latérale. Alors comme avec la EG, j'ai pas réussi à avoir vraiment un réglage qui me permette d'avoir mes organes de visée alignés avec mon tir une fois le hop-up réglé. C'est un petit peu le point faible, je trouve, de ces PPK20. Dites-moi si vous avez le même problème, si vous avez un PPK20 de chez Wellpro et que vous galérez un petit peu à aligner les organes de visée. Ça m'intéresse d'avoir vos retours, même si, bien sûr, grâce au rail supérieur, on va pouvoir mettre un point rouge. Cela dit, on a un léger jeu sur le capot ici. C'est dommage, ça devrait pas, hein, parce que le but, c'est que ça bouge pas. Surtout que là, c'est quand même une réplique à gaz, on va avoir un minimum de recul, mais le capot a quand même tendance à se remettre toujours dans la même position, même s'il bouge pendant le tir. Le chargeur va venir s'enquiller comme ceci, et le bouton d'éjection est là. Voilà, donc que vous soyez droitier ou gaucher, il n'y a vraiment pas de souci. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de moderne au niveau du sélecteur de tir. Certes, le levier de chargement, il est simplement à droite, mais on peut s'en sortir qu'on soit droitier ou gaucher. Hein. Alors, est-ce qu'on va pouvoir tirer sans bille? Je ne sais pas, parce que ici, au niveau du chargeur, il y a un petit bitonio. Voilà, qui va venir se lever, voilà, quand il n'y a plus de billes, et qui va venir bloquer le système. Attention, je vais mettre des billes. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et je vais mettre mes lunettes de protection, parce que ça risque de mal tourner. Donc je vous le disais avant, pour pouvoir armer la réplique, il va falloir se mettre en semi ou en full, venir actionner comme ceci, et ensuite tirer. Ah, j'ai dit, et ensuite tirer. Bon, j'ai des billes, j'ai du gaz, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est comme sur les chargeurs de MP5 WE, les fameux Apache. Ici, lorsque vous allez mettre des billes, le système d'arrêt de tir, il ne va pas descendre tout seul. Il faut l'aider. Voilà. Et maintenant, je ne sais plus si j'étais armé, je peux tirer sur des trucs, je ne sais pas si c'est fragile. Si vous voulez tirer à vide, eh bien, il va falloir trouver quelque chose pour venir ici faire descendre le ressort. Mettre un petit bidule pour bloquer. Alors, si vous avez des PA Tokyo Marui ou d'autres marques qui mettent des petits bloqueurs, n'hésitez pas à les utiliser. Hop, là j'ai mis un bout de caoutchouc.
Voilà, et normalement, là, nous travaillons en toute sécurité dans l'antre. Ok, c'est marrant, il y a un peu de kick et tout. La queue de détente, elle est vraiment... très molle. Il n'y a pas vraiment de mur. C'est conforme à ce à quoi on peut s'attendre avec un AK. Hein. Enfin, ou une mécanique d'AK, qu'elle soit réelle ou GBBR, si ça respecte un petit peu le principe de fonctionnement. Parce qu'en fait, ce sont juste des pièces qui sont en frottement l'une contre l'autre. Donc, il n'y a pas vraiment de cran, de clic. Aïe, je me suis griffé. Je sais même pas si on va pouvoir quantifier le poids sur la queue de détente, en fait. Oui, il y a 590 grammes, quoi. Donc, je vous le disais, ça dans la vidéo du Gator Blaster, déjà. Attention avec la trigger discipline. Ne mettez jamais votre doigt sur la queue de détente tant que vos organes de visée ne sont pas alignés sur la cible. C'est pas mal, c'est une réplique à gaz, bien sûr. Donc l'énergie en sortie de canon va être dépendante de la température, de l'humidité, du type de gaz, de la quantité de gaz, de la capacité du chargeur à maîtriser le cooldown ou non. Et Wellpro, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté une valve réglable, et ça c'est très cool. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au chrony et sur cible avec les réglages d'usine, tel qu'il m'a été réglé. Sur Taiwan Gun, ils annoncent une vélocité entre 100 et 300 fps, mais ils ne disent pas avec quel grammage. Bon, c'est un peu compliqué. On va voir ce que ça donne. Et ensuite, je ferai des tests avec le NPAS, parce qu'on va l'appeler comme ça, hein, ouvert à fond et fermé à fond. Mais avant, on se laisse une nouvelle fois avec une parole d'Airsofter. Vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que je suis derrière ce mur à me faire tirer dessus par deux méchants. Eh bien, laissez-moi vous parler d'une passion que j'ai depuis plusieurs années et qui s'appelle l'Airsoft. L'Airsoft, j'adore ça, pour plein de raisons. D'abord, il y a la mécanique, par exemple. J'adore étudier le fonctionnement des gearbox, les engrenages qui bougent les uns avec les autres, les pistons, les ressorts qui fonctionnent. J'adore bricoler des joints, des canons et même étudier la mécanique des GBBR. J'aime beaucoup la customisation aussi. Avoir une réplique, c'est bien. Pouvoir la personnaliser, c'est mieux. Se démarquer sur le terrain, avoir des choses un petit peu extravagantes, exceptionnelles, trouver les bons optiques, les bonnes poignées ou encore les bons réducteurs de son, j'adore ça. De la même manière, j'adore faire des paint jobs, c'est pour moi l'occasion de me démarquer sur le terrain. Ensuite, j'aime beaucoup l'airsoft parce que c'est une passion qui transporte de belles valeurs. Le fair play, l'amitié et le fait de travailler ensemble pour avoir des objectifs communs. C'est également un moyen pour moi de faire du sport, de rencontrer les copains tous les dimanches et de partager de belles valeurs. C'est aussi l'occasion pour moi de faire un peu de stratégie et j'aime beaucoup ça. Maintenant, un des meilleurs souvenirs que j'ai à propos de l'airsoft, c'est la première fois où j'ai eu une réplique entre les mains. Il s'agissait d'un KP06 de la marque KJW. Et de la même manière, je me souviens de la toute première fois où je suis allé sur le terrain et que j'ai utilisé cette réplique. J'avais repéré un ennemi à une cinquantaine de mètres de moi et eh bien, je l'ai mis en joue, j'ai visé et j'ai tiré. Cet ennemi en question a poussé un out et j'étais très heureux de l'avoir touché. C'était la première fois que je sortais quelqu'un en jeu et j'étais très content. Ce que je n'avais pas capté en revanche, c'est qu'à côté de moi, il y avait deux autres méchants qui eux m'avaient bien vu. Ils se sont mis à me tirer dessus et c'est la première fois que j'ai été mis hors jeu. Donc voilà, ma toute première expérience à l'airsoft, ma toute première expérience de terrain. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous souhaite une belle année 2025. Bisous.
Deuxième chargeur en 203 et en full. J'ai pas remis de gaz. Et là on repasse en semi, toujours le même chargeur. Ah, ça commence à être mou du genou là. Pit, et voilà, il n'y a plus de gaz. Ah, désolé, c'était un peu long, mais c'est super fun. Moi, j'arrive plus à m'arrêter de tirer avec ce genre de machin. Bon, bah, c'est sympa. Alors, on n'a pas un kick extra, hyper massif, mais ça secoue quand même un petit peu. C'est sympa. Cette valve réglable, c'est vraiment sympa. On a vu qu'en sortie de boîte, c'était prêt pour aller jouer sur n'importe quel terrain. Ça, c'est cool, quel que soit le gaz en plus. Mais on va pouvoir augmenter un petit peu ça. Je vous déconseille de le mettre au maximum ou au minimum. Ça peut occasionner soit une bille qui ne va plus partir parce qu'il n'y a plus de gaz qui va aller vers l'avant, ou soit une réplique qui ne va plus cycler parce qu'il n'y aura plus de gaz qui ira vers l'arrière. Allez-y petit à petit sur les réglages. On va voir comment on fait. Le système de hop-up est bien fait. L'écran, c'est sympa parce qu'on sait que ça ne va pas bouger, ça ne va pas se dérégler. Ici, à la 0,28, j'ai pu toucher ma cible jusqu'à 45 mètres.
sans trop de problème. Ce qui pose problème, c'est surtout la visée avec cette réplique. Je vous en parlais tout à l'heure. Et le truc qui me rend fou, c'est qu'à chaque fois qu'on remet des billes, eh bien, il faut revenir actionner ce machin. Alors, déjà, ça me rendait fou sur le MP5 WE, c'est en partie pour ça que je l'ai revendu. Parce que c'est limite, il ne faut pas se mettre un pense-bête. Alors, quand vous avez que cette réplique, vous la connaissez parfaitement, ça fait 30 fois que vous jouez avec, ok, vous aurez le réflexe. Mais si vous ne la prenez que de manière épisodique, eh bien, vous allez quasiment, systématiquement, oublier de faire ce petit geste. Voilà, une fois que vous aurez rempli votre chargeur en billes. Il y a certainement moyen de démonter ça pour ôter ce système. Simplement, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien avoir un arrêt de tir en fin de chargeur. C'est vrai que c'est pratique, surtout lorsque vous avez seulement 38 billes. On ne s'amuse pas forcément à les compter. Et puis, dans le domaine des interrogations, eh bien, on verra si le revêtement des chargeurs ici tient au frottement, à l'usure, au choc. Voyons voir ce qui se cache dans les entrailles de la bête. Du gras. Voilà, un ensemble mobile, un bloc-up, de la mécanique. Ok, voyons voir ça. Oh! Ah bah, oui, c'est inspiré. C'est inspiré, les gars. On n'a pas une copie 100% Tokyo Marui. Ça ressemble un peu, enfin il y a des similitudes, mais voilà, ils n'ont pas copié-collé. Voilà. Ils s'en sont inspirés pour faire un système efficace, comme l'est le système Tokyo Marui, même si c'est pas très RS, comparé à l'interne d'un GHK ou d'une VFC par exemple. Mais ce qui est important, c'est que ça fonctionne. Ici, le système de buffer, enfin d'amortisseur et de ressort récupérateur de la Tokyo Marui. Ici, le système de chez Wellpro. Ah, ils ont rajouté une cale ici, certainement pour que ce soit plus réactif. Une sorte de short stroke. Il y aura peut-être moyen de le démonter, vous voyez, pour eh bien, ne pas le mettre, comme sur Tokyo Marui. Parce qu'il y a des gens, ils aiment bien avoir une course la plus éloignée possible. Ici, on voit que on a à peu près 10 billes, 11 billes par seconde, c'est déjà pas fou. Si vous enlevez cette cale, vous allez tirer encore moins vite. Donc si vous voulez du full qui gaze bien, c'est le cas de le dire, ça ne sera pas forcément la réplique la plus adaptée. Voilà, ici on voit que au niveau du nozzle et tout ça là, donc ici, Wellpro, Tokyo Marui, c'est pas identique. Mais c'est inspiré. Donc ici, l'ensemble mobile. Voilà, il est en alliage et il pèse 255 grammes. Donc voici le nozzle, il y a quand même beaucoup de jeux. Hein. Monté sur ressort. Avec sa jolie tête de culasse ici avec le faux extracteur et tout. On a une tige ici qui est un peu tronquée avec un joint torique et la fameuse valve à l'intérieur. Là on la voit à peine. Qu'on va pouvoir justement ajuster ici avec une clé Allen. Et on va pouvoir serrer ou desserrer. Donc à nouveau, un petit coup d'œil sur l'interne. Alors j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'acier. Oui, bon, à part un ressort ou deux, quoi. Bon, et puis je pense pas qu'ils aient mis de l'inox. Ah, punaise, je mets du gras partout. Oui, parce que par contre, c'est lubrifié au pinceau. Hein. À ce niveau-là, on va voir également une espèce de joint torique blanc qui va gommer un peu le jeu et le débattement de la culasse. Puis de toute façon, pour tout ce qui est lubrification, eh bien, on va regarder là où ça frotte. Hein, vous voyez. Le jeu des frottements là. Et puis c'est les points sur lesquels il faudra un petit peu insister. Ça sert à rien d'en mettre des wagons. Déjà parce que après ça va dégueuler de partout et vous allez avoir du gras partout. Là c'est déjà limite trop lubrifié, mais c'est d'usine. Je pense que les gens ils sont sur la chaîne, ils reçoivent la réplique. Ils ont un gros pinceau, ils font ça, ils passent au poste suivant ou alors ils assemblent, je sais pas trop. Mais voilà, la lubrification d'usine, ça va être bien pour tirer des chargeurs comme moi je l'ai fait. Pour le plus long terme, nettoyez bien ça, faites un graissage un petit peu plus précis, un petit peu plus parcimonieux. Et puis vous n'avez pas besoin de nettoyer et regraisser votre réplique après chaque partie. Hein. Le plus important, c'est nettoyer le canon, ce que là je n'ai pas fait pour mes tests de tir et tout. C'est pas bien, parce que c'est le truc qu'il faut faire en premier en sortie de boîte. Et le canon, il a l'air lisse et tout. Je ne l'ai pas mesuré. 6,05. On va pouvoir remonter tout ça.
Pour remettre le capot, je vous conseille de replier la crosse. Voilà, comme ça vous pouvez bien vous mettre dans les crochets à l'arrière. Vous êtes dans l'alignement. Puis je pense qu'on a fait le tour de cette réplique de PPK20 GBBR Well Pro. Je suis vraiment très content. Alors, je pense que je l'aurais acheté pour moi à un moment ou à un autre. Là, j'avais pas forcément les finances. Donc c'est bien qu'il y ait eu les types là. J'avais déjà bien apprécié l'AEG. Mais là, bah, au gaz, bien sûr, on a cette petite sensation de recul. Cette queue de détente toute douce. Un système de hop-up bien pensé. Une valve réglable qui permet de s'adapter aux conditions météo ainsi qu'au terrain sur lesquels on va jouer. Des chargeurs qui résistent plutôt bien au cooldown. Je ne sais pas vraiment en quoi ils sont faits. Enfin, vu le poids, c'est pas de l'alu, c'est sûr, hein, ça va être du Zamac ou quelque chose comme ça. Mais le transfert de température se fait bien, c'est-à-dire ils reprennent bien la chaleur. Même s'il fait froid dehors, si vous les avez vraiment près du corps, sous votre blouson ou quoi, vous mettez votre chest et ensuite vous mettez votre blouson, vous allez pouvoir les mettre directement et puis tirer comme des petits fous. On n'a pas une cadence de tir qui est extrêmement folle, mais on a quand même des bonnes trajectoires avec ce PPK20 qui est un bon petit GBBR avec une mécanique inspirée du système Tokyo Marui. Tout ce que j'espère, encore une fois, c'est qu'en cas de casse, eh bien, on pourra trouver des pièces. Mais ça n'est que mon avis. Si vous possédez cette réplique, eh bien, je vous laisse communiquer dans l'espace commentaire. Est-ce que vous avez des problèmes avec? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Est-ce que vous avez modifié des choses? Est-ce que vous avez eu des casses? Avez-vous pu remplacer les pièces le cas échéant? Eh bien, exprimez-vous. Et puis, si vous ne possédez pas cette réplique, et que vous étiez un petit peu en ballottage, est-ce que les éléments apportés dans cette vidéo vous aident à y voir un petit peu plus clair et à vous dire, bon ok, c'est bon, il me la faut, ou alors, pour moi, c'est pas du tout ce que je veux, je suis un petit peu déçu, je vais peut-être aller sur quelque chose d'autre. Voilà, cet espace commentaire, il est là pour ça. Merci à tous ceux qui participent de manière constructive et pas juste en mettant c'est de la merde, parce que ça maintenant je dégage ce genre de commentaires, hein. Donc, ça n'a rien à faire là. Merci également à tous ceux qui mettent les petits pouces à chaque fois sur les vidéos, c'est sympa. Et puis il paraît que ça aide au référencement. Alors moi je ne connais pas vraiment les règles des algorithmes YouTube, je crois que personne ne les connaît, même ceux qui font des vidéos dessus. C'est assez mystérieux, mais bon, un like, un partage, c'est toujours sympa. Un abonnement aussi, si ce n'est pas déjà fait, ça vous permet d'en louper le moins possible. Mais la solution la plus sûre pour ne rien louper, eh bien, c'est de suivre le lien unique qui est dans le commentaire épinglé sous cette vidéo et qui vous permet d'accéder à tous mes réseaux, mais également aux boutiques affiliées si vous souhaitez soutenir l'antre au travers de vos achats d'Airsoft, hein, si vous avez besoin, je sais pas, d'un paquet de billes chez Airsoft Entrepôt, ou d'un PA chez DG Airsoft, ou même d'une lampe chez Olight, eh bien, vous pouvez utiliser ces liens affiliés, et sur certains d'entre eux, vous avez également un code promo. Donc merci beaucoup à tous ceux qui utilisent ces liens. Merci 1000 fois encore aux personnes qui ont fait l'effort de m'envoyer des vidéos pour le concours du calendrier de l'après. Je me demande si une fois que je les aurai pas tout éclusées là, je vous demanderai pas de contribuer encore et de m'envoyer des vidéos sur lesquelles vous parlez de notre loisir, de notre passion, avec vos plus beaux moments, pourquoi vous avez commencé, qu'est-ce qui vous aide à maintenir la flamme et tout. Je trouve ça vraiment très sympa. Et puis on ne va pas oublier Naturabuy qui monétise cette vidéo et les tipeurs de janvier et de février dont les tips serviront à rembourser cette réplique ainsi que les 3 chargeurs supplémentaires. Et donc début mars, il y aura un tirage au sort pour savoir quel tipeur de janvier et de février aura gagné ce lot. En tout cas, prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Lingot. Bisous.